Attends, je vais couper. Oui, ça y est, nous y sommes. Nous sommes en direct sur Radio Banquise, la radio qui dégivre ton bise. Bonjour Mathieu, Bonjour mon cher Denis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la banquise. comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, nous sommes le vendredi, c'est toujours un jour apprécié. Oui. Je suis très content de te retrouver pour cette 4e édition. Moi de même. Et toi, comment ça va? Bah, ça va bien, écoute, je suis en forme, je suis très content. Aujourd'hui, on a des invités exceptionnels qui vont nous rejoindre après, comme à chaque émission bien sûr, en cette journée de la femme. Alors, journée internationale des droits de la femme, nous sommes le 8 mars. Tout à fait, le 8 mars. Et donc voilà, donc bienvenue à tous les petits glaçons et peut-être futurs petits glaçons sur Radio Banquise, donc la radio de la communauté banquise. Un petit rappel de la communauté, donc la banquise, c'est une communauté d'entrepreneurs réservée aux entrepreneurs et donc avec un réseau social privé qui s'appelle Banquise. Le site c'est banquise.morsap.fr pour y accéder. Donc Banquise, ça s'écrit B-A-N-Q-I-Z. Et Morsap, c'est M-O-R-S-E-A-2-P. J'ai l'impression qu'on est dans tu vois. Morsap. M-O-R-S-E. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu as la boule noire? Donc sur réseau social, on s'inscrit dessus et ça permet de partager. Après, ça marche comme LinkedIn, hein, mais c'est que entre les entrepreneurs des Hauts-de-France. Ça permet de partager des infos, ses offres, de discuter avec les membres de la banquise. Et donc, au-delà de ça, donc il y a aussi des événements. On fait 10 événements par an, hein, donc sous forme de confé quiz. Ouais, il y a 2 formats aujourd'hui hein, dans les événements. Le premier, le format confé quiz où on fait une confé quiz chaque dernier mercredi du mois. Et donc, c'est une conférence sous forme de jeu. Et il y a des lots à gagner. Sous forme de quiz, comme son nom l'indique. Sous forme de quiz, il y a des lots à gagner. Et d'ailleurs, le dernier gagnant à la dernière confé quiz était Gaëtan Boisdin Adobe Studio qui a gagné le morse de la banquise. Le gros lot de la banquise. Et donc, la prochaine confé quiz, c'est le 27. Le 27 mars. Mercredi exactement. 27 mars à 18h30, animé par notre partenaire, Groupe Victor Hugo, qui est notre premier sponsor de la banquise. Et premier soutien, tout à fait. Et qui nous aide donc qui nous aide à financer nos événements et tout ce qui se passe avec la banquise. Et le matériel, ce qui fait qu'on arrive aussi et le matériel, incroyable. à faire ce que nous faisons là, tout à fait. Et donc, c'est Marie-Pierre Binet. C'est Marie-Pierre, et non pas Victor Hugo, hein, c'est Marie-Pierre Binet qui représente effectivement le groupe Victor Hugo. Tout à fait, mon cher Mathieu. Voilà. Et disons que c'est déjà une première actu qu'on donne. On va peut-être commencer par ça, puisque, je vous le rappelle, dans cette émission, on va avoir un tour d'actu des membres de notre communauté. Tout ce qu'on va retrouver d'ailleurs sur le réseau de la banquise, c'est essentiellement ces infos-là qu'on remonte. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à partager sur ce réseau vos actus, vos infos, vos news, vos partages, besoins d'entraide, etc. Et nous, on se fera un plaisir de repartager ça en ligne. Et puis, on va avoir après, bien entendu, notre invité de la semaine qui va venir nous parler de son parcours. Bah oui, tout à fait. Parler métier sciences inexactes, puisque nous avons une invitée qui évolue dans le monde du recrutement. Elle viendra nous parler un petit peu de son parcours et de ce qu'elle fait. Et puis après, nous aurons en dernière partie d'émission une chronique sur le mindset, l'état d'esprit que doit avoir un entrepreneur, un solopreneur, pour pouvoir bien supporter les montagnes russes que représente une aventure entrepreneuriale. Ce qu'on connaît à peu près tous pour nous. Alors, mon Denis, si on commence par les actus, qu'est-ce qu'on a comme actu en cette période de vacances, d'ailleurs, je rappelle. Eh bien, je voudrais... Pas de vacances pour nous. Pas de vacances pour nous. Pas de vacances donc non c'est la plus séquence pour les actu. C'est la séquence actu. Les actus, tour d'actu des membres de la banquise. Première actu, nous avons Christelle Failly qui a 2 actus, c'est incroyable. Christelle, elle déborde d'actu. Donc Christelle Failly qui recherche, tu vois, je tape sur la table, je ne respecte pas les consignes. Donc Christelle Failly qui recherche des témoignages pour des rencontres amoureuses pour son podcast. En fait, Christelle anime un podcast.
pour des rencontres amoureuses, pour raconter son histoire amoureuse, voilà, sa rencontre, hein, et c'est pas pas un forcément podcast pour se organisé. rencontrer entre gens qui participent au Exactement. podcast, bien sûr. Ce n'est pas un club de rencontre, ni un autre club d'ailleurs. Donc, c'est un podcast pour raconter sa rencontre amoureuse. Et je vais participer. Et voilà, c'est ce que Le j'allais 21 dire. mars, Toi je aussi, vais tu vas raconter participer. ma rencontre amoureuse. Incroyable. J'ai pas intérêt à dire des bêtises, parce que sinon, Sophie va me tuer. Donc, Sophie qui je nous ferai très écoute, hein. attention et je suis content, par contre, de me remémorer ces moments si romantiques. Donc voilà, le 21 mars, je participe au podcast de Christelle pour raconter ma rencontre amoureuse. Et bien sûr, je vous invite tous à contacter Christelle pour raconter votre rencontre amoureuse, ou vos rencontres amoureuses, hein, si vous en avez eu 50 000, par exemple. Donc voilà, mon cher Mathieu, pour Très cette bien. première actu de Christelle. Première actu de Christelle. Deuxième actu de Christelle. Donc, en ce jour de la journée de la femme. Ne réglez pas votre son, c'est Denis qui déraille. En ce jour de la journée de la femme, donc Christelle offre aux 10 premières femmes qui vont la contacter aujourd'hui 45 minutes de coaching amoureux. Donc le coaching amoureux, je rappelle quand même, c'est pas que pour les célibataires qui veulent chercher l'amour, c'est aussi pour des gens qui veulent traiter d'un sujet sur leur vie de couple. Et donc Christelle peut les aider, poser une analyse là-dessus et donner des conseils. Donc les 10 premières femmes qui la contactent aujourd'hui, 45 minutes offertes. Très bien. Et où est-ce qu'on peut s'inscrire du coup ? Comment on fait ? Ah, ça c'est une bonne question. Donc... merci de l'avoir posé. Au moins prendre contact sur la banquise. Déjà, rien que ça. Alors, on peut contacter Christelle sur la banquise. Effectivement, donc on peut contacter Christelle sur la banquise. Donc pour les gens qui sont membres de la banquise, qui ont accès à la banquise, on peut contacter Christelle sur LinkedIn et Facebook parce qu'elle a un compte LinkedIn et Facebook. Donc ça, son entreprise c'est Dame de Cœur, D-A-M-E, le chiffre 2, cœur comme un cœur. Au pluriel. Ah, ou pas peut-être pas. Ah bon, moi, je ne sais pas. Je vais arrêter de poser des questions qui te mettent dans embarrassantes. Donc voilà. Et je mettrai dans le chat ses coordonnées. Voilà. Innovation sur Radio Banquise. Bon, peut-être simplement même la taguer directement et puis du coup on peut cliquer sur le lien et aller sur son profil. Annie me demande comment contacter Christelle pour raconter ma rencontre amoureuse. C'est extraordinaire. Donc Annie, sache que je t'ai invité récemment sur la banquise. Tu ne t'es pas inscrite. Tu m'as mis un gros vent en fait, voilà, c'est ça. Donc tu peux t'inscrire ma chère Annie, on t'accueillera avec plaisir bien sûr parce qu'on t'a rencontré lors de la dernière Confé Quiz, c'était quelqu'un de très sympa. Par contre, bien sûr, je vais mettre les coordonnées de Christelle sur le chat, donc tu pourras la contacter. Voilà ma chère Annie pour cette merci Denis pour cette et pour l'actu de Christelle. Et est-ce qu'on a d'autres actus ? Oui, nous en avons d'autres. Ah. Tu veux quel teasing ? Tu veux que je reprenne la main ? Je sais pas, comme tu veux. Ah bah non, mais pourquoi pas. Tu parlais de donc Annie que nous avions rencontré lors de la première Confé Quiz. Tu l'as dit tout à l'heure, la deuxième qui aura lieu le 27 mars. On le rappelle, c'est Marie-Pierre un Binet. événement en présentiel. C'est ici, dans la vie réelle. Effectivement, c'est dans l'igloo de la banquise. Dans l'igloo de la banquise, 679. Avenue de la République à Lille. 59 800. Et donc c'est chez Morse by IBS. Voilà, tout à fait. Et donc, quel sera le sujet de cette conférence, mon cher Denis ? Alors, on va parler. Le sujet, je vais vous donner le titre. Précis, exact. Pour ne pas commettre d'impair. Le titre précis, exact. Je vais forcément parler immédiatement. Ne quittez pas. Nous allons prendre votre appel. Donc, le titre exact. On pose des questions aujourd'hui, c'est incroyable. C'est ce que je vois. Donc voilà, du live. Le titre, c'est « Brisons la glace de la mutuelle du TNS et des salariés ». Brrr. Mais au fait, ce que signifie brrr, BR ? Ah, voilà, c'est ça le titre. C'est une vraie question. Donc oui, en fait, voilà. C'est la question que pose Marie-Pierre. Donc effectivement, elle va parler de la mutuelle des TNS. Pour rappel, TNS, c'est travailleurs non salariés. Donc, dont je fais partie, et toi aussi, mon petit poulet. Oui, bien sûr. La mutuelle des salariés du TNS, parce que quand tu es TNS, tu peux aussi avoir des salariés, ce qui est mon cas par exemple. Et donc, j'ai besoin d'une mutuelle pour mes salariés, parce que c'est obligatoire. Et c'est obligatoire. Mais pas que, parce que j'ai envie aussi qu'ils soient bien, qu'ils se sentent bien dans la vie. Et aussi comprendre les remboursements des mutuelles, et notamment de la BR. Donc, je pense que la BR, ce n'est pas la brigade de recherche. C'est la base de remboursement. Donc voilà, moi je suis nul en mutuelle, je suis nul en sécurité sociale, je suis nul en tout ça, j'ai horreur de ça. De tuer tout le suspense de la conférence, quoi. Mais non, qu'est-ce que la BR d'un coup, pouf, base de recherche. Ah oui, zut. Je ne sais pas, ça ne veut pas dire ça. On ne sait pas, ça tombe, c'est pas ça. Et il y aura donc un quiz, puisqu'effectivement le but de la Confé Quiz, c'est qu'il y a des quiz. Donc à la fin de chaque partie,
il faudra répondre à un quiz pour voir si les gens ont bien écouté, ont bien été sages. Et donc, le gagnant aura un cadeau. Il y aura un grand gagnant qui aura un cadeau. À l'issue de cette conférence. Très bien. Merci, Denis. Je t'en prie. À ton service. Et puis, on reste encore dans la banquise pour donner des nouvelles de la communauté. On approche les 300 membres. Hein, on est une communauté qui grandit. On est à 284 membres exactement. Voilà. Donc, effectivement, la banquise s'étend, elles ne font pas. Allez, on va faire en sorte d'arriver aux 300 avant la fin de l'émission. Tu vois, on va essayer de se lancer un petit challenge. Sacré challenge, effectivement. Bon, écoute, je te laisse vrai alors. On sait jamais. Trouve-moi 16 membres. C'est le moment. Voilà, alors tu veux continuer les actus, mon cher petit poulet de la banquise? Non, je t'en prie, prends le. Je prends le. D'accord, je prends le. Alors, je voulais parler de Joanne Declercq, qui est aussi une banquisarde et qui anime un atelier Notion pour les débutants le 12 mars 2024 de 9h30 à 11h30 en visio. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que Notion, il n'y a pas beaucoup de je bégaye beaucoup aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît et c'est un outil intéressant d'organisation. Et collaboratif en plus. Donc voilà, Joanne nous propose ça, c'est vraiment cool. C'est 47 €, c'est pas cher pour un atelier en visio de 9h30 à 11h30 de 2 heures, parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée là-dedans et c'est intéressant d'utiliser Notion, de savoir l'utiliser. Et donc il y a une billetterie sur Biweb que je partagerai également sur le chat. Et il me semble qu'il y a un nombre de places très limité pour cet atelier de mémoire. Ah oui, combien? Il me semble, que je ne dis pas de bêtises. Parce que ça, je l'ai pas noté par contre. À 4 places. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est un atelier, on va dire, de co-construction et donc pour garantir une expérience très personnalisée, on est en tout petit comité. C'est ça. Donc limité à 4 places. Donc ne tardez pas à vous inscrire pour le 12 mars. Parce que c'est limité à 4 places. Ouais, exactement. Il y en aura peut-être d'autres, des dates bien entendu, mais pour l'instant, on accèle. Et donc, on souhaite un bon succès à Joanne. Bon succès à Joanne, bien sûr, ma chère Joanne. Allez, jingle succès. Voilà. C'est marrant, c'est le même jingle que pour les actus. Oui, écoute, pour l'instant, j'ai qu'une cloche. Offrez-nous des cloches différentes et nous ferons plusieurs jingles. Dernière actu que je voulais partager, c'est Vianney François Lecroix. Donc, pour la petite histoire, ça rime. Pour la petite histoire, donc Vianney François, donc Vianney, c'est un ami d'enfance et c'est lui qui a paramétré la banquise, donc le site, le réseau social banquise, c'est lui qui l'a paramétré entièrement. Puisque c'est un développeur de génie, mon ami Vianney, et François aussi d'ailleurs, son frère. Et donc, ils ont développé une nouvelle application, un nouveau SaaS, d'abord qui était une extension, qui s'appelle LinkTime, et qui permet de voir à quel moment on peut poster, là où on aura le plus de reach. Donc le plus de reach, c'est le plus de possibilités d'atteindre du monde et de vues. Donc il vous met sur l'extension votre nombre d'abonnés, le nombre d'abonnés connectés. En direct. En direct. Ouais, en temps réel. Et le reach que vous pouvez atteindre. Et il vous met également sur les dernières 24 heures le meilleur moment, quel était le meilleur moment pour poster quelque chose sur LinkedIn. Et en plus de ça, donc là, c'était la première partie de l'extension. Et là, ils sortent un SaaS. Et le SaaS, ça va permettre de directement programmer ses posts sur le SaaS et même programmer à l'avance des commentaires. Donc, par exemple, vous avez des collaborateurs. Vous pouvez écrire leurs commentaires à l'avance si vous avez 10 collaborateurs. Et dès que votre post sort, vous aurez en même temps les commentaires des 10 collaborateurs. Donc, votre post aura déjà de la popularité avec des likes et des commentaires. Ok, bon, un outil pour tout anticiper dans sa communication. Voilà, un outil intéressant pour anticiper, pour gagner du temps. C'est un vrai gain de temps. En fait, le constat qu'ont fait Vianney et François, c'était effectivement, vous avez plein de créateurs de contenu sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux en général qui disent ah oui, le meilleur moment c'est ça, mais c'est un peu au doigt mouillé. C'est le sujet de bon nombre de posts. Alors c'est bien, ça fait des sujets pour faire des posts. Moi, je vais vous dire à quelle heure c'est le meilleur moment pour LinkedIn. Et donc c'est un peu au doigt mouillé par rapport à son expérience, etc. Donc bon, c'est pas toujours fiable et du coup vous avez 50 sons de cloche différents. et donc là c'est factuel, c'est du vrai, on a une vraie info et ça j'adore. Très bien. Donc merci Vianney et François d'avoir inventé ça. Ok. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Ils vont le présenter. Il y a quelque chose. C'est quoi l'actu du coup à retenir par rapport à ça?
Ah bah, c'est juste accessible, on peut les contacter si on veut le mettre en place. Oui, c'est ça. Alors en fait, ils ont bien sûr, ils sont présents sur LinkedIn. Je partagerai leur profil sur le chat si vous voulez en savoir plus. Ils vous feront un plaisir, ils se feront un plaisir de vous expliquer tout cela. Super. Je pense qu'il y a déjà 700 personnes qui utilisent LinkedIn et c'est sorti il y a 3 semaines. Ok, ça marche. Merci Denis pour ce tour d'actu. On a fait le tour. Bah oui, c'était un tour d'actu, donc on a fait le tour. On a fait le tour, on est bien. On va pouvoir passer... on passe à quoi à notre invité. Notre invité Du coup, on va passer un moment partage d'histoire, de vécu, d'expérience. Oui. Et donc, on accueille avec nous... Jingle invité. Voilà. Nous accueillons Christine. Christine qui n'est pas venue les mains vides. Avec une bouteille de champomy. Voilà, on va éviter les marques. Pas la pub, normalement. Une bouteille de marque de boisson pétillante sans alcool. Sans alcool. Et l'abus de non-alcool est dangereux pour la santé. Non, je plaisante. C'est l'abus d'alcool qui est dangereux pour la santé. Excusez-moi. Donc merci Christine, c'est gentil. Tu l'avais gagné. Donc la voilà. Ah, parce qu'en plus... Merci. Oui, en plus, c'était un cadeau. Sur un post LinkedIn. C'est vrai. J'avais gagné. J'avais été le premier à répondre, c'est ça ? Et la bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est la question, c'était quoi déjà ? Ça parlait d'un cabinet de recrutement qui n'était pas très honnête et tu avais trouvé le nom via une chanson. Ah oui, on peut pas la nommer. On peut pas dire les groupes de musique non plus à la radio. Non, mais on peut rien dire en fait. Si, vas-y, on va couper l'antenne immédiatement. Bon. Donc en fait, j'avais trouvé Trust. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Tout à fait. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà, la question était autour de ça. J'avais trouvé, je suis trop fort. Voilà, je me lance des fleurs aujourd'hui. Merci Christine pour cette bouteille de... de rien, c'est avec plaisir. Je ne dirai pas la marque. Et merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, Christine. Merci à vous. Christine, on est là pour... t'écouter. Oui, quand même, il faut. Parce que tu as une histoire, comme tu dis, un peu atypique. Je vais reprendre le mot que tu as utilisé. Alors, c'est pareil, atypique, on a tous des spécificités, mais là, ça colle peut-être un peu bien aussi avec l'actu et cette journée du droit... du droit des femmes, l'égalité, en tout cas, c'est plutôt ce que j'ai envie de retenir sur cette journée. Donc, tu évolues dans un secteur, comme je disais tout à l'heure, c'est les sciences inexactes par nature, puisqu'on est dans les sciences humaines. Ce qui est valable avec quelqu'un ne l'est pas avec quelqu'un d'autre, et ce qui est valable avec une personne le jour J ne l'est peut-être plus le lendemain, c'est la magie. Donc, tu fais du recrutement. Tout à fait. Ce sera toi qu'aura le poste. Non, c'est peut-être autre chose. À peu près. Voilà, donc tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Et puis voilà, on va passer 20 minutes ensemble. Je vais te laisser même juste simplement prendre la main. Christine, on est en tout cas ravis de t'accueillir. Présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, tout ça. Alors, donc, moi, j'ai aujourd'hui 46 ans. J'ai un parcours assez, on va dire, atypique dans la création d'entreprise, puisque je viens du monde de l'éducation. J'ai été prof d'anglais pendant 6 ans, quand même. J'ai 6 ans. Where is Brian? In the kitchen. C'est tout ce que je me souviens aussi, de toute façon. Du coup, moi, c'est un milieu qui me plaisait pas. Je m'ennuyais un petit peu en tant que prof. J'avais besoin de rencontrer déjà des adultes. J'avais besoin de rencontrer l'entreprise. Donc, je me suis, au bout de 6 ans, dit qu'il fallait faire quelque chose d'autre. Cette autre chose, elle n'était pas facile à venir puisque j'avais un CV de prof qui était un petit peu vide. Alors, je suis retournée, on va dire, sur le bas de l'échelle dans ce que je pouvais faire. Donc, j'ai commencé par vendre de l'Internet en porte-à-porte. En porte-à-porte. Ouais. Ça existe encore. Donc, j'ai fait ça pendant quelques mois pour me faire une première ligne sur le CV. Puis ensuite, ça m'a permis d'évoluer vers d'autres choses. Et comme j'avais quand même un bac+5 qui est relié aux ressources humaines à une formation d'anglais et après un bac+5 en formation d'adulte RH, j'ai pu être recrutée à l'époque dans un groupe que là on peut citer qui n'existe plus, Vediorbis, qui est plus sous le même nom aujourd'hui. Oui, qui est plus sous le même nom, ouais. Ouais, tout à fait. Et du coup, comme commercial dans un premier temps, j'ai vite évolué comme consultante, responsable d'agence. Et puis alors bon, je fais un raccourci, ça s'est peut-être passé sur 4-5 ans. Et puis responsable d'un cabinet de recrutement ensuite, donc là, plus dans le même groupe. Ce cabinet était bien sympa, bien rigolo, pas très bien géré, on va dire, avec des patrons originaux, mais pas forcément bons payeurs d'URSSAF. Donc l'aventure n'a pas duré pour eux longtemps, et c'est là que je me suis dit que ce que je faisais pour d'autres, je saurais sûrement le faire pour moi, en évitant ces erreurs de gestion. Et c'est comme ça que j'ai créé Référence, mon cabinet de recrutement. Ok. Alors on est à quelle époque à peu près là quand tu crées Référence ? Alors j'ai créé en 2013. Ah, oui, oui, puisque Denis, on a fêté les 10 ans, tu étais présent. Ah oui, c'est vrai. Merci de m'avoir invité d'ailleurs. C'était très sympa cette petite soirée. Ouais, et il n'y avait pas que du sans-alcool. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Donc voilà, donc un cabinet là que je voulais faire à mon image, qui me ressemble. J'étais à l'époque associée à une amie qui s'appelle toujours Camille. Et on avait 2 pôles d'expertise. Alors moi, c'était la partie industrie spécialisée, métallurgie, mécanique, puisque j'avais évolué déjà en tant que salariée chez Védior et autres dans ce milieu-là. Et pour sa partie du bâtiment, bon, ça a un petit peu moins bien fonctionné sur sa partie dans les années qui ont suivi, donc on s'est séparés. À l'amiable, bien sûr, environ 6 ans et demi après. Oui, bon, c'est déjà un bon bout d'aventure. Ouais, c'est déjà un bon bout de chemin ensemble. Je pense que c'est 7 ans dans un mariage, là, c'est un petit peu pareil. On retrouve beaucoup de similarités dans le binôme le coach en amour pourrait peut-être intervenir finalement. Ouais. C'est vrai. On lance un appel à Christelle. Et du coup, donc moi, j'ai recréé il y a 4 ans, maintenant, tout pile, sous le nom Référence Industrie. J'ai gardé que cette activité industrie, métallurgie, mécanique. J'ai relancé juste au moment du Covid, bien évidemment. Il est arrivé 15 jours après les papiers de la société. Donc un petit moment de creux, mais pour mieux rebondir après. Et aujourd'hui, toujours là, au bout de 4 ans, donc 11 ans en tout sur la société Référence. Ok, et 11 ans dans le secteur de l'industrie, de la mécanique. Alors c'est un secteur particulier quand même, hein. Autant dans le métier, donc homme-femme, je pense on retrouve de tout, hein. Le métier est accessible quel que soit son genre. Non, même ça, tu veux une alors, nuance, le métier de recruteur ou le métier Alors, déjà, oui, j'étais déjà sur le métier de recruteur. Alors, oui et non. Métier de recruteur, on trouve énormément de femmes dans les agences d'intérim où finalement, il y a beaucoup d'administratifs, on envoie les gens, on fait les contrats, on fait la paye. On voit que sur les métiers du vrai recrutement spécialisé, nos concurrents, par contre, sont des hommes. Étonnamment, peut-être que l'homme renvoie une image plus scientifique, plus industrielle. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, on trouve beaucoup moins de femmes sur les postes hautement qualifiés. Ok. Et après, tu es dans un secteur, par contre, où là, on est culturellement dans un secteur très, très masculin. Complètement. Nous, on recrute, malheureusement, je dirais finalement à 90% des hommes, voire plus. Et les femmes qu'on recrute, généralement, sont plutôt sur des profils, des postes support, alors notamment tout ce qui est hygiène, sécurité, administratif, achat, qualité, ouais, tout à fait. Alors que nous, on a quand même un cœur de métier qui est plutôt tourné vers la technique. Donc, on va de l'ouvrier qualifié pénurique au cadre dirigeant sur ces métiers techniques. Du coup, là, vraiment, quasi exclusivement des hommes. La métallurgie, c'est un monde d'hommes. C'est un monde qui est de toute façon très méconnu et où les gens se dirigent peu dans leurs études. D'où aussi notre valeur ajoutée à aller chercher, à aller débaucher, à être vraiment chasseur de tête sur ces métiers qui sont assez méconnus et qui sont pourtant encore hyper représentés dans notre région. Oui, c'est des métiers un peu qui ont, entre guillemets, une sale tête, sont peu attractifs. On retrouve peu de personnes dans les filières de formation. Et souvent pas par choix. On part en mécanique parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Ou on devient ingénieur. Alors aujourd'hui, des ingénieurs, on en trouve énormément. Est-ce que c'est les meilleurs finalement ou est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire autre chose ? Peut-être un niveau bac plus 2, mais avec une vraie compétence derrière. Mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qui fait rêver. Et je me rappelle avoir discuté dans un réseau avec un jeune qui était pourtant en études d'ingénieur qui me dit « Mais cabinet en métallurgie, mais qu'est-ce que tu fais ? Des mines, tout ça, il n'y en a plus trop. » Et je lui dis « Mais c'est pas du tout ça, mécanique, métallurgie, industrie. Aujourd'hui, c'est travailler avec des technologies nouvelles pour des applications hyper modernes. C'est travailler derrière un PC. Oui, en production également, mais on est bien loin du temps de la mine. Même si mon grand-père était mineur et je félicite tous ces gens qui l'ont fait, mais aujourd'hui, on est bien loin de ça dans l'industrie. Ouais, l'industrie a évolué, hein. Évidemment. Aujourd'hui, finalement, n'importe quelle personne qu'on recrute, alors vraiment, hormis quelques petits profils, tout le monde a recours à l'outil informatique de toute façon. Mais c'est pas quelque chose qui est encore connu. On voit encore l'aspect un peu archaïque et malheureusement, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un beau métier. Moi, j'adore visiter les ateliers de production, les bureaux d'études, regarder une machine en train de se dessiner sur un ordinateur. Enfin, il n'y a rien de plus plaisant, je trouve. Maintenant, voilà, c'est pas ce que je connais, je pense. Et pourquoi t'être engagé dans ce secteur d'activité-là ? Oh là là, c'est une longue histoire. On a tout noté. On aime les longues histoires. Non, alors, il y a eu un peu d'opportunisme. Quand je suis rentrée dans le groupe Védior, on m'a proposé ce poste effectivement sur la partie industrie. J'étais développeuse commerciale sur la partie industrie et je me suis rendu compte finalement qu'en faisant énormément de prospection, je faisais 1000 visites par an à l'époque.
pur commercial, Ouais. je me suis rendu compte que ce qui était demandé, finalement, c'était pas des manutentionnaires, parce que ça, on pouvait en trouver facilement un petit peu partout. Ce qu'on me demandait, c'était des tourneurs, des fraiseurs, je savais même pas ce que c'était à l'époque, finalement. Enfin, des profils très qualifiés. Évidemment, moi, je rentrais en agence, mes collaboratrices avaient pas ces profils-là. Du coup, quand je suis devenue responsable d'agence, j'ai eu la chance de gérer une agence qui allait pas bien, finalement, et on m'a dit: «À toi de la développer de la façon dont tu veux». Donc je me suis rendu compte que les besoins, ils étaient là. Ils étaient, sur les profils qualifiés de l'industrie. Qui plus est, c'était plus rémunérateur, hein, avec des coefficients, de vente plus élevés. Du coup, au lieu de vendre 10 manutentionnaires, je vendais un mécanicien, profil rare, sur une longue mission, ce qui prenait moins de temps, donc qui était beaucoup plus rentable. Et puis j'ai aussi vu à ce moment-là que ça, on pouvait passer de l'intérim au recrutement en CDD, CDI. Tout à fait. Donc toujours, avec les lois de cohésion sociale dans l'intérim en 2005, on avait pu évoluer vers ça. Donc moi, je suis arrivée après ça, donc j'ai toujours connu ce recrutement en CDI en agence d'intérim. Et puis finalement, quand je suis arrivée en cabinet de recrutement, je partais déjà avec ce business, cette connaissance. Et puis même en tant que salariée, j'ai développé cet aspect-là. Donc, mais là, on a un petit peu évolué quand même, en partant de l'ouvrier vraiment au cadre dirigeant, en passant par toutes les fonctions support, mais très pénurique. Et quand j'ai créé le cabinet, qui plus est, là, je me suis dit, on va vraiment proposer peut-être un champ d'activité qui est restreint, qui est la métallurgie, parce qu'il y a une demande, parce qu'on est dans une région industrielle, hein, les Hauts-de-France, on baigne dans l'industrie, même si on ne le voit pas finalement avec nos yeux un peu novices, hein, quand on ne connaît pas, on baigne dans l'industrie. Et du coup, là, vraiment, j'ai vraiment reciblé sur métallurgie, vraiment mécanique, des choses qu'on connaît très peu. Alors après, j'avais une certaine adéquation. Mon père était dessinateur industriel, projeteur maintenant on dirait, il dessinait des machines industrielles pour les mines à l'époque. D'où la sensibilité. Tu étais sensibilisée à ça très jeune. Peut-être les premiers dessins que tu faisais quand tu étais enfant, c'était des machines C'était des machines, en fait. Non, mais j'ai toujours connu une table à dessin à la maison, les stylos Rotring à l'époque, avec lesquels il dessinait. Donc, Rotring, toi ? Oui. Moi, j'ai toujours baigné là-dedans. Et puis, qui plus est, mon conjoint, aujourd'hui, il est aussi dans l'industrie, il est manager en production. Tu l'as recruté ? Non, j'ai recruté préalablement. Inversement, lui, il me fait peut-être un peu travailler de temps en temps, mais il devrait me passer des commandes. Et toujours est-il que ça m'a aussi permis de me familiariser beaucoup avec les métiers, d'aller visiter, vraiment de prendre connaissance du concret, parce que c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, moi, tourneur, fraiseur, chaudronnier. Bon, chaudronnier, c'est celui qui fait des chaudrons. Non, c'est pas ça. Donc, ça m'a permis de... Ouais, au début, moi, j'y croyais à la potion magique, mais non, c'est un petit peu plus que ça quand même. Donc voilà comment je suis arrivée là. Ok. Et du coup, comment tu as vécu, je pense, les premiers moments où tu tombes dans cet environnement exclusivement masculin ? Quelle image on avait de toi ? Toi, comment tu as vécu les choses ? Alors, moi, j'ai pas eu d'étonnement en remarquant que c'était un milieu masculin. Je le savais, je le voyais bien. Maintenant, moi, je trouve que j'ai eu un bon accueil, malgré tout. Alors, un accueil un petit peu différent. Je pense qu'en tant que femme, on est bien accueillis, clairement. Il n'y a pas ce mauvais œil à la base, cette vision dépréciative des femmes. Non, je pense pas que ça existe. Par contre, je pense qu'on est un peu plus testé malgré tout. Donc, on nous ouvre les portes facilement, on est sympa, on est souriante, on a ce côté féminin peut-être plus arrondi dans le discours. Après, il faut peut-être quand même un petit peu, c'est pas peut-être, il faut faire un peu plus nos preuves, montrer que techniquement on tient la route, souvent même plus que nos confrères masculins, parce qu'on a aussi plus été testés de ce côté-là. Donc, une petite attente supplémentaire de la part des clients, mais aussi beaucoup de bienveillance, de sympathie, et puis on va pas se mentir non plus, on en joue de cet aspect féminin, puisqu'on a des clients et des candidats quand même à 90% masculins, donc c'est un petit atout supplémentaire d'apporter alors le petit charme féminin, une vision un peu différente des choses, et puis peut-être un petit peu de douceur dans leur monde de brut. Nous ne sommes pas des brutes, c'est quoi cette idée reçue ? Moi, je travaille quand même dans la métallurgie, je te rappelle, Denis. C'est peut-être propre au secteur plutôt qu'au genre là-dessus. Pas que. En effet. Donc, il y a quand même une partie où, a priori, on t'estime peut-être un peu moins compétent, un petit peu moins parce sur que la le côté technique, et pas forcément technique de recrutement, c'est plutôt technique par rapport au métier, la connaissance des métiers. Technique de recrutement, ça passe très bien. On est des femmes, donc on nous donne aussi les qualités qu'on a, les qualités qui sont plus celles de l'empathie, de la patience, le fait d'aller chercher, alors au-delà des compétences, des adéquations aussi entre l'humain et le poste visé. Donc ça, on nous donne cette confiance très facilement. Maintenant, sur la partie technique,
ouais, là, il faut un petit peu plus prouver qu'on a cette compétence. On dit toujours, hein, on n'a pas une compétence technique. Moi, ce que les gars que je recrute font, je ne saurais jamais le faire. Par contre, le vernis technique, il est là. Et bien là, au bout de 15 ans, ça commence quand même à venir, hein, cette compétence. Est-ce que tu vois une évolution depuis tout ce temps-là? Je pense que tu as forcément eu des nouveaux clients. Est-ce que tu vois un peu les mentalités évoluer? Alors, les mentalités évoluer, moi, j'ai pas forcément vu de grosses différences. Par contre, il y a effectivement une ouverture globalement sur des candidates féminines, du coup, puisque systématiquement, quasiment, on me dit voilà, moi, si c'est une femme sur le poste, je suis complètement preneur. Ce qui est un critère discriminatoire quand même à la base. Non, justement, c'est un critère favorisant puisqu'on manque de femmes dans ces milieux-là. Nous, étant des femmes, alors je travaille avec 5 ou 6 partenaires qui sont indépendantes également, qui sont des femmes aussi dans ce monde d'hommes. C'est vrai qu'on aimerait recruter plus de femmes. Justement, c'est discriminant, mais de façon positive. Les entreprises sont à l'écoute de profils féminins, justement, pour avoir des équipes un peu plus équilibrées. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut les trouver et que c'est pas ce qu'on trouve au niveau des candidatures qu'on a. On en a tellement peu. Par contre, quand on en a, c'est pour nous à chaque fois des belles réussites. Enfin, je pense à des candidates qui ont vite évolué, vite fait leurs preuves. Et pour nous, c'est notre fierté. Et puis, notamment, aux 10 ans de référence, on les avait invitées pour les mettre un peu en avant parce que c'est vraiment des belles réussites pour nous. On en manque. Ouais. Des success stories comme ça à valoriser qui vont peut-être aussi permettre de faire parler un peu plus du métier, d'attirer davantage de monde et donc faciliter ton sourcing puisque c'est là la principale complexité de ton métier. C'est le nerf de la guerre. Je dirais qu'aujourd'hui, les commandes viennent assez facilement. Alors, je exite le temps Covid où c'était compliqué, où on avait très peu de demandes. Hein, forcément, le recrutement était à l'arrêt. Aujourd'hui, par contre, on a énormément de demandes clients. On les en remercie, ils nous font confiance. Donc ça, c'est vraiment cool. On s'est bien fait connaître via les réseaux et puis le bouche à oreille. Par contre, effectivement, les candidats, ils sont aujourd'hui en situation favorable pour eux. Donc l'attention, elle est de ce côté-là. Aller chercher des candidats, les bons candidats, des gens sérieux, des gens motivés. Et puis, il se peut très bien, je pense que c'est un peu ce que tu disais, la personne est OK aujourd'hui. Demain, elle aura peut-être une offre à 50 € plus avantageuse, elle sera plus là. Donc, nous, vraiment, notre contrainte, elle est là, c'est d'aller chercher de la candidature et c'est vraiment finalement nous ce qu'on vend c'est pas des fichiers de CV existants ou quoi que ce soit, ça n'existe pas et puis c'est plutôt normal hein, si le gars était depuis 6 ans dans mes fichiers, ce serait sûrement pas le meilleur candidat, il aurait trouvé depuis. Donc nous ce qu'on vend c'est vraiment le temps d'aller chercher un travail de petite fourmi finalement, d'aller chercher le bon candidat et puis le motiver, lui donner envie, lui montrer une belle société qui lui permettra d'évoluer. Donc, on fait un appel à candidature. Oui, si vous cherchez un travail dans la métallurgie, contactez, pardon. Je me conne sur mon micro. Contactez Christine de Référence avec ce petit jeu de mots dans le nom, hein, puisque Référence c'est R-H-E-F-R-E-N-C-E. Donc RH Référence. En fait, c'est bien, tu avais le début. Hein, j'avais le début. Donc, je vais pas travailler dans la métallurgie, mon petit poulet. T'es tatoué et tout, t'es à dur. Ah oui, tu bois du bière. Exactement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, pardon. Oui. Non, puis j'ai du muscle à... Oui. J'ai déjà remarqué ça. T'as le cuisseau ferme. Je ne sais pas comment tu as pu vérifier ça. Lors de soirée, de grosses soirées que nous avons passées ensemble. Oui, donc alors, mon cher... Oui, vas-y. Vas-y. Je voulais te dire, continue. Ah bon, d'accord. Écoute, merci. Continue à interviewer Christine, tu le fais très bien. Cette prise de parole. On arrive pas loin quand même du terme de cette interview. Moi, j'avais envie, puisqu'on est dans un moment partage, moment entraide, etc. Le fait d'évoluer dans un milieu culturellement encore typiquement masculin, même si c'est un peu stéréotypé, mais en tout cas, ça se voit dans les faits. Ça n'a pas dû être forcément des choses faciles à vivre. Il y a aussi des moments où tu dois ranger ton frein. Est-ce que il y a un conseil que tu donnerais aux personnes qui, comme toi, évoluent dans un milieu où culturellement c'est pas forcément leur? Alors, je pense que c'est pas forcément le milieu masculin qui est si compliqué à vivre que ça. Au contraire, moi, je reste convaincue qu'on a un bon accueil et qu'il faut pas noircir le tableau. C'est plus finalement le monde de l'entrepreneuriat, finalement, qui est pas si facile que ça au quotidien. Je pense qu'à la sortie du Covid, il y a plein de gens qui se sont lancés. Maintenant, il faut savoir que oui, c'est bien, c'est génial d'être à son compte. Alors,
oui, on fait les horaires qu'on veut on fait aussi tous les horaires qu'on doit, surtout. On peut partir en vacances quand on veut, mais comme je dis toujours, moi, ça fait 11 ans que j'ai pas eu de vraies vacances, que je travaille pendant tous mes congés. C'est aussi des nuits blanches à gogo, quand ça va pas, quand il y a pas assez de demandes, quand il y a pas assez de candidats, quand ça va, parce qu'après, on n'a pas envie de payer des impôts. Là, je suis en plein dedans en ce moment. C'est le bilan, c'est une période terrible. Pour moi, on dort pas parce qu'on n'a pas envie de payer des impôts, on se sent pas bien avec ça, mais il faut. Donc les périodes de stress, elles sont toujours là. Maintenant, c'est tellement bien ce qu'il y a derrière, vraiment, quand on a la volonté et puis cette capacité à faire. Moi, j'ai qu'il faut faire. Maintenant, il ne faut pas se forcer non plus à être entrepreneur à tout prix. C'est un beau métier, ça apporte plein de choses au quotidien. Voilà, non, ça peut être un petit peu fatigant. Mais il faut avoir l'état d'esprit. Il faut avoir l'état d'esprit, tout à fait. Il faut avoir l'état d'esprit, et parce qu'effectivement, c'est ce que tu disais, Christine, le métier d'entrepreneur, c'est un métier d'incertitude. Tout à fait. On ne sait jamais de quoi est fait demain. Il y a des hauts et des bas. Et donc, voilà, il faut avoir en tête que pour manger, il faut vraiment se bouger. Il n'y a pas un salaire qui va tomber à la fin du mois. Donc, c'est très important. Ne serait-ce que sur la question des horaires, hein, je te rejoins. Quand tu dis, voilà, on fait les horaires qu'on veut. Oui. Puis quand on regarde, on fait 70 heures semaine. Donc, du coup, on fait les horaires qu'on peut, surtout, qu'on doit. Et puis, les vacances, hein, tu checkes tes mails, tu regardes, tu bosses un peu, tu réponds à une demande urgente. Ouais, puis tu appelles quand même un client de temps en temps. Tu es en décalage horaire, mais c'est pas grave. Pour toi, c'est la nuit, mais tu fais avec. Non, c'est quand même. C'est beaucoup de pression, mais c'est aussi beaucoup de pression positive, finalement. Oui, donc, c'est vrai. Quand on apprend à vivre avec, c'est que du bonheur. C'est ça. Il faut apprendre à vivre avec, mais après, une fois qu'on a appris, effectivement, je pense qu'avec les partenaires, hein, notamment avec qui je travaille, il y en a qui étaient déjà entrepreneuses avant, d'autres qui se sont lancées. Et puis je vois justement chez les filles cette évolution. J'ai toujours les filles, parce que oui, on est une bande de filles qui bossent. Oui, c'est vrai, il n'y a que des filles chez toi. Toutes plus charmantes les unes que les autres. C'est vrai. On a cette les drôles de dames. Ouais, c'est ça, les Amazones. Il vous manque à Charlie, en fait. Ouais, mais vous pas de Charlie. Mais on n'arrive pas à le trouver, on n'arrive pas, ils ne tiennent pas à la route. Non, depuis tout à l'heure. Mais du coup, moi, je serais bosselé. on voit leur évolution en tant qu'entrepreneuse. Et puis aujourd'hui, maintenant, moi, ça fait 11 ans, donc ça fait un moment. Donc je connais les fluctuations, les difficultés, le fait de jamais avoir un truc précis dans les 2-3 mois qui viennent, même dans la semaine qui vient. Là, je vois les évolutions entre Mélanie, qui est là depuis 3 ans et qui commence à avoir cet état d'esprit où elle sait que c'est comme ça, et puis les dernières arrivées qui sont encore un petit peu dans l'attention et qui ont encore besoin, qui me demandent encore régulièrement. Mais en moyenne, on fait combien par mois ? On fait ce qu'on peut et on verra sur l'année, sur les 3 ans, sur les 10 ans et puis sur le reste de vie de la société. C'est ça. Ouais. Tout à fait. C'est bien de se fixer des objectifs intermédiaires, mais c'est pas aussi lisse que ça sur une année, mois par mois. Il y a de la saisonnalité, il y a des fois où ça marche juste moins bien et on gère absolument rien. Donc il faut avoir ce mindset, ce mental pour pouvoir avancer. Et du coup, j'ai une petite question. Tu fais quoi, toi, pour garder un bon mental, un bon moral? Est-ce que tu as un rituel, tu as des astuces, tu as des choses comme ça? Alors là, ça va être le chocolat. Tu bois du chocolat chaud. Ouais, je bois du chocolat et puis je fais du shopping aussi. Alors, c'est le cliché de la femme. Non, alors moi, j'adore partir en vacances. Enfin, je pense qu'on en parle régulièrement. Mais ça fait 11 ans que tu n'en as pas pris. Non, si, j'en prends beaucoup. Elle en prend, mais des vacances où elle doit travailler pendant ses vacances. Je dois travailler, mais là, je pars bientôt en vacances sous le soleil la semaine prochaine. Donc, tu vas où? Cool. Je vais au Mexique. Oh, ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Tu vas nous ramener un grand chapeau. Mais oui, si ça continue dans les stéréotypes. On est dans les. Et puis je me donne aussi des objectifs. Alors l'an dernier, je me disais tiens, si tu as des bons dividendes, il serait peut-être temps de te racheter une voiture. Donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté une voiture. Alors je me suis pas acheté une énorme voiture de course, mais je me suis acheté une voiture. Et puis cette année, mon idée c'était la moto. Donc, passer le permis et m'acheter une moto. Alors, pour l'instant, j'ai acheté la moto, le permis, ça va venir. D'accord. Donc, l'idée, c'est de ne pas s'oublier, c'est de prendre soin avoir de des soi objectifs. Et de faire en sorte que toute l'énergie que tu dépenses... Se récompenser. Voilà, tout à fait. Tu la récompenses au niveau perso. Et puis avec les amis. Alors, moi, je sors énormément avec les amis. Ce soir, c'est soirée filles, film d'horreur au cinéma. Enfin, ça tordait du temps aussi. Donc... Ouais, je dois finir super tôt, du coup. C'est quel film d'horreur que tu vas voir?
C'est quoi les films d'horreur qui sont bien Imaginary, sur son ami imaginaire d'enfance, un peu comme toi et Bruno Morse. Mais Bruno Morse n'est pas imaginaire, il existe vraiment. C'est une vraie personne. Peut-être que tu me raconteras. En tout cas, Christine, cool. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous. Merci Christine, c'était cool de te recevoir. Merci beaucoup pour ce partage. Si vous voulez en savoir plus, contactez-la sur la banquise sur LinkedIn. LinkedIn. Alors j'ai partagé ton profil sur LinkedIn dans le chat. Comme ça, les gens, s'ils veulent te contacter, si des métallurgistes cherchent du travail, surtout qu'ils n'hésitent pas, qu'ils comptent. Merci à vous. Christine, à tout à l'heure. Voilà, ça donne l'occasion de faire une magnifique transition. Du coup, sur ce mindset. Exactement. L'état d'esprit de l'entrepreneur. Tout à fait. On va passer à quoi? À la chronique? Ouais, mais même toi, j'ai envie de te demander, tu fais quoi, toi, pour... Mais qu'est-ce que tu dis? Je pourrais pas te de la métallurgie. Qu'est-ce que tu fais quand, par exemple, tu as un rendez-vous important, un événement important? Comment tu te prépares? Qu'est-ce que tu fais pour te donner de l'énergie et te mettre dans de bonnes conditions? Pourquoi tu me poses des questions comme ça à froid? Très bien, on va accueillir notre jingle chronique. Nous accueillons notre chroniqueuse du jour qui est Céline Folly. Bonjour les garçons. Bonjour Céline, comment vas-tu? Ça va. On est content de te recevoir. Moi aussi, je suis contente que vous me receviez. Écoute, avec grand plaisir. Bienvenue sur la banquise. Bienvenue sur la radio banquise. Sur l'émission. Sur l'émission. Donc, Céline, nous t'accueillons aujourd'hui parce que tu vas nous faire une chronique justement sur l'état d'esprit de l'entrepreneur, le mindset de l'entrepreneur. Tu sais ta spécialité, hein, tu es une professionnelle de cette thématique et tu animes aussi le club protéines de Lille Centre, dont je fais partie, je suis membre, et tu es donc mon animatrice, ma superbe animatrice du club protéines. Donc, ma chère Céline, nous y allons. Chronique sur le mindset. Mon petit poulet, je te laisse lancer la chronique. Pour interroger. D'accord. Toi aussi, c'est ton truc. Hein. Comment ça? C'est mon truc de lancer? Ouais. Oui, il le fait très bien. Lance. Il le fait bien. Il le fait bien, lui. Il met à l'aise les invités. Lui, il le fait bien, lui. Mais merci Céline. Merci toi aussi. Mais pour les questions, il le fait bien. Merci beaucoup. Je suis tout gêné maintenant. Je ne sais plus comment ouvert. C'est Raphaël Mesrahi, journaliste célèbre. Non, on va parler. J'ose pas mettre mes mains là, j'ai peur que ça tape sur le. Tu peux poser. En fait, on peut foutre le bordel. Juste pas mettre de claque. On s'en fout complètement. Non, j'en ai besoin de Denis. Donc, Céline, en effet, tu es coach, tu accompagnes des particuliers et des professionnels. Il me semble, tu fais les deux, pas du tout sur les mêmes sujets en tout cas, mais tu accompagnes ces deux catégories. Nous, on va beaucoup plus parler du professionnel aujourd'hui que l'aspect coaching de vie pour les particuliers. On est vraiment sur la dimension exécutive du coaching. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les sujets que tu traites habituellement? Sur les professionnels? Ouais. Les professionnels, souvent, effectivement, le mindset. Alors, parce que j'ai déjà eu des chefs d'entreprise qui m'ont demandé ce qu'était le mindset, alors que tout le monde en parle. Donc, c'est vraiment, ça a été dit plusieurs fois, c'est état d'esprit en français. Oui. Mais c'est vrai que mindset en anglais, ça fait un peu plus. Ça englobe beaucoup de choses. Il y a un côté. Et on peut avoir un mindset positif ou un mindset négatif. Donc, est-ce qu'il y a une vraie différence entre le privé et le pro? Il y a quand même le mindset de l'être humain qui est important et que moi je gère parce que moi c'est l'humain qui m'intéresse le plus. On est des et même si je m'intéresse aux professionnels aujourd'hui, il est dans la continuité de ce que je fais au niveau du particulier. Puisque en fait, le mindset, c'est avoir un état d'esprit le plus constructif possible pour arriver à obtenir ses projets et accepter des moments de bas. Juste pour revenir sur comment préparer son rendez-vous. Oui. Avant que j'oublie, parce que je suis un petit peu... des fois, je vais un peu dans tous les sens. Donc, pour terminer ça, moi, je vous conseille de faire la posture de Superwoman. Posture de Superwoman. Voilà. Il faut nous montrer. On a une caméra. Voilà. C'est quoi la Alors, posture de vous mettez Superwoman? debout. Voilà, vous pouvez tester, tu peux te lever. Vas-y. Tu vas voir que tu vas mener... Je ne suis pas une Superwoman. Voilà, tu te mets debout. Mais si, bien sûr. Et après, tu vas réveiller la Superwoman qui est en toi. Donc, tu te mets debout, un peu légèrement écarté. Essaye de ne pas quitter le micro. Légèrement écarté, voilà. Donc, les jambes légèrement écartées. Je vais essayer de répéter ce que tu dis. Tu regardes droit devant toi. Tu regardes la caméra. Tu traverses le mur. Droit dans la caméra. Voilà. Tu bombes le torse. Torse bombé. Et tu restes 22 secondes. 22 secondes. 22 secondes, ouais, mais tu fais pas le guignol, hein. Tu le fais sérieusement. Tes yeux traversent. On va dire que pour aujourd'hui, j'ai 5 secondes, et c'est déjà pas mal. Voilà. Nous avons donc la et ça marche, parce que je le teste. Comment tu te sens, Denis? Je me sens de Superwoman.
J'ai l'impression d'être C'est Wonder ça. Woman. Je vais bientôt lancer des lassos, mon lasso, pour pas bref. Donc L'assaut qui nous fait dire la vérité. voilà. Merci pour Non, parce cette. que le fait de et- se tenir debout, ça ouvre Ouais, explique-nous un peu. l'énergie. Voilà. D'accord. Ah. Et tu regardes très très loin. Et il faut faire ça pendant minimum 21 jours pour que ça soit ancré à l'intérieur. Mais quand tu dis la posture de la Superwoman, ça marche pour les hommes? Oui, c'est pour ça que je te l'ai offert. Ah, merci Céline. Sauf que toi, ce sera Superman. Et Ok. peut-être que vous aussi qui nous écoutez, qui nous regardez, vous avez des astuces, des rituels, des choses comme ça. N'hésitez Ouais, pas à les c'est partager dans le intéressant. chat. Tiens, on verra un peu comment chacun se débrouille pour gérer. Parce qu'effectivement, il y a des techniques qui vont à son certains mindset. et pas à d'autres. Oui. Et il faut toujours enrichir son rituel, avoir son propre rituel. D'accord. Exactement. Donc toi, tu disais c'est l'humain qui te passionne. Ouais. Et notamment, voilà, cette dimension d'état d'esprit et ce côté fluctuant parce qu'il n'y a rien de prédictible, on ne sait pas. Voilà. Un jour, on se sent tout puissant, on a des super idées, tout va bien. On est la et le queen. lendemain, on est comme une merde. Tout à parce qu'il y a fait. tout, il n'y a rien qui a fonctionné. Une On en a mission qu'on marre. voilà, on en a marre, etc. Alors, comment on peut faire pour gérer ça efficacement, ma chère Céline ? Alors déjà, d'être un jour bien et un jour moins bien, c'est OK dans l'absolu. Déjà, accepter que c'est OK. Par contre, c'est la récurrence des moins bien qui font qu'à un moment donné, on peut se dire « Ah, j'ai peut-être une problématique de mindset quand même. Quand Tous on les dit jours. c'est OK, on dit j'ai le droit, Bah, je peux bien sûr. accepter ça. Tu parles d'acceptation, qui est la toute première chose de toute façon. » Parce que moi, je rencontre des chefs d'entreprise. Alors, il y a les solopreneurs qui sont seuls. Donc, c'est certaines problématiques. Et vous avez le chef d'entreprise. Enfin, c'est la même chose, mais le chef d'entreprise qui va manager, c'est encore d'autres états d'esprit. Et je rencontre des chefs d'entreprise qui, tout va bien. Je suis dans le soi fort. Je gère. Le chef d'entreprise à l'ancienne, un peu, qui doit être fort, qui doit tout gérer, il n'a aucun problème. Sauf qu'on voit bien qu'à force de charger la mule, c'est normal que le mindset, à un moment donné, baisse. Donc, va avoir une incidence sur sa santé mentale. Et donc, forcément, comment avoir un leadership, comment manager ou comment tenir son business en étant zen et posé, c'est pas possible. Donc, c'est déjà sensibiliser que c'est OK. Et que on a le droit d'être bougon, on se lève le matin, on a le droit de... Moi-même, on pense que quand on est coach, on a toutes les solutions, on est tout le temps de bonne humeur. Moi, des fois, les clients, ils pensent que j'ai pas de problème. Bah oui, non, mais j'ai pas de problème. Je vis seule dans ma grotte. Je rencontre personne. J'ai pas d'enfant. Donc, du coup, c'est zen. Le ciel est bleu tout le temps. Ah, c'est non, vrai, ça. je peux être très con. Je peux être de très mauvaise humeur. Il y a des moments, je peux même être de mauvaise foi. Sauf que j'en suis consciente et que j'ai la capacité de me remettre en question. Okay. Donc, voilà, il y a des jours où il vaut mieux rester couché, comme on dit. Après, ça peut changer dans la journée. Il y a des techniques, mais effectivement, le mindset, finalement, c'est un état d'esprit, ça se muscle. C'est que le cerveau, ça se muscle. Muscle ton mindset, voilà. on peut dire. Tout à fait. On parle de l'hygiène du corps. Et ben moi, je prône l'hygiène du cerveau, l'hygiène mentale. Il y a plein de choses. Et j'espère qu'il y aura des auditeurs qui mettront des idées. J'espère qu'il y qui aura vont des auditeurs qui m'en donner. Ça m'aiderait dans ma pratique à conseiller aussi mes clients, parce que j'ai pas la science infuse. Mais effectivement, moi, je conseille dans un premier temps de prendre conscience de tout ce qu'on fait de bien. Les petites fiertés au quotidien, même si c'est pour ceux qui débutent, notamment quand on fait de la prospection. Moi, j'ai appelé un prospect, même si j'en ai appelé qu'un, je suis allée au-delà de ma zone de confort, donc d'être fière de ça. D'exprimer de la gratitude. Ça, c'est vraiment la base en coaching. Tu dois connaître, Mathieu, cette gratitude, même pour des petites choses. D'être là, par exemple, avec vous, du sourire de Denis. Je mettrais un merci à Denis. Est-ce que j'ai du petit pain dans les dents? Non, ça va. ça va. Merci, moi, je me colle des trucs dans les dents. Exactement. Alors, c'est ma fierté du jour, j'ai pas de petit pain dans les dents. Oui, parce que Céline nous a offert gentiment des petits pains au chocolat en arrivant ce matin, donc c'est super sympa. C'était pour vous remercier de votre accueil et puis pour se mettre en condition. Ça, ce sont des petites choses qui de donner de l'amour, de donner des choses positives aux autres, ça nourrit chacun. Donc là, on est sur un état d'esprit général, humain. Après, sur l'entrepreneur, effectivement, c'est comme je rejoins ce que disait Christine au préalable. On sait, il y a le métier entre guillemets d'entrepreneur, de chef d'entreprise, et il y a la posture de chef d'entreprise. Et la posture, il y en a qui l'ont un peu naturellement, il y en a d'autres, surtout à notre époque avec le Covid où tout le monde, il y a eu une vague d'entrepreneurs qui se sont mis en place, de nouveaux entrepreneurs avec une nouvelle mentalité, une nouvelle posture. Et ça se travaille absolument. Parce qu'on pense que c'est la liberté, non.
Des fois, c'est l'étape chouette, de mais de désillusion La entre désillusion. ce qu'on imagine, voilà, et tout le bien, parce qu'on va vers ça. Ça veut dire que quand même, on va chercher ces choses positives. Puis on se rend compte que, bah, c'est pas tout le temps, déjà. Et puis de deux, c'est peut-être pas si souvent que ça, surtout au donc il départ. faut être patient. Donc ça crée un déséquilibre. Ouais, On va chercher des choses plutôt orientées bonheur, et finalement, il n'y a pas tant de choses comme ça qui alimentent la machine. Et puis comme tu dis, il y a ce côté un peu, donc on parlait des drivers, hein, tu disais le soi fort, hein, avec du soi parfait, du fait vite, etc. Ces choses, ces espèces d'injonctions que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et qui viennent de loin, hein, de l'éducation de l'enfance, etc. Et qui vont parfois tantôt nous servir et tantôt pas forcément être à notre service, hein, parce que j'imagine que quand on n'a pas forcément de résultats, tu parlais de prospection, voilà, j'ai appelé 10, 15 personnes, j'ai pas eu de retour, mais t'as ton soi fort qui dit allez, c'est pas grave, vas-y, tu continues. Tant qu'il n'y a pas un moment quelque chose qui vient rééquilibrer l'énergie, ça nous met pas forcément dans un état d'esprit très très positif. Tout à fait, tout à fait. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Ah, zut. Pardon. Parce que J'ai parlé à ce tellement, moment-là. j'ai bu tes paroles. Ah non. Mais On c'est parlait vrai. peut-être. Ah, pardon. Vas-y. J'allais dire, on parle peut-être un moment d'ascenseur émotionnel, tu sais, comme ça, ce côté où, voilà, un coup ça va bien, l'autre coup ça va pas. Ouais, Donc, ouais. déjà, le premier truc, c'est d'accepter que ça puisse ne pas aller à certains moments. Peut-être la chose encore plus difficile, c'est de profiter des moments où ça va bien, tu sais, d'en avoir confiance, d'être dans l'instant présent aussi à ce moment-là. Mais la difficulté, c'est de dire quand ça arrive trop souvent, à un moment, il y a peut-être des choses à faire. Ouais. Bah, il y a cette instabilité financière, il y a tout ce qui se passe dans notre quotidien qui fait qu'on peut sombrer, mais je pense que c'est un état d'esprit d'optimisme aussi, hein. On voit souvent la différence entre un optimiste et un pessimiste. C'est qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait. Au lieu de dire « Oh my God, il se passe rien, comment je fais ?» C'est plutôt aller dans le « comment je peux faire autrement ?» Ou est-ce que c'est vraiment le moment? Ne pas être dans l'autoflagellation et ce besoin de performance en permanence. Et voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ça y est, merci Mathieu. Je pense que ce qui... alors, je parle aussi de moi, hein, parce que moi, je travaille mon mindset et je ne le cache pas, moi, en 2023, j'ai eu un mindset très fluctuant et je sais que ça a influé mon caractère, ma vie avec les proches, hein, ses proches, la vie professionnelle, etc. Et du coup, je l'ai pris... c'est pour ça que je le témoigne et je veux vraiment que les chefs d'entreprise prennent du recul là-dessus. C'est qu'on se compare. On passe son temps. C'est ça qui bouffe pour moi une bonne partie. Mais il faut s'inspirer des autres et ne pas se comparer. Si quelque chose... si tu as l'impression que quelque chose ne va pas chez toi ou que c'est pas bon, va voir ce qui se passe ailleurs. Non pas pour te dire il fait mieux ou je suis jaloux ou il fait machin, parce que des fois on est méchant, on est mauvais pour se rassurer, la biais cognitif, sinon ça rentre pas. C'est de se dire ok, il fait comme ça, qu'est-ce qui va être ok pour moi? Comment je peux faire un peu la même chose en prenant les qualités et en travaillant dessus. En fait, un mindset, c'est du travail au quotidien. Donc, et voilà, il fait mieux que toi ou pas, on ne sait pas. En fait, on ne parle pas aux mêmes clients, on ne parle pas aux mêmes personnes. On voit bien, des coachs, il y en a 1 milliard. C'est à la mode. Bon, bah, c'est pas grave. Ils vont venir pour Mathieu, ils vont venir pour moi, ils vont venir pour quelqu'un d'autre. Et c'est notre énergie qui va faire que... Ah non, je suis pas coach. Bon, des fois, on est toujours au soutien de quelqu'un quand même. Mais tu l'es avec tes clients un petit peu, ouais. hein, dans ce que tu es à l'écoute de tes clients. Ils peuvent te parler de leurs soucis, etc. Oui, je connais un bon... Oui, ça peut parler du souci. Je connais un bon audio prothésiste. Ah oui. Tu vois, je suis dans le soutien avec toi. Et bah oui, et moi je dirais quel conseil tu donnerais à un entrepreneur pour justement bien vivre ces fluctuations? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Alors moi, dans un premier temps, rien déjà, c'est d'en prendre conscience et de ne pas être dans la culpabilisation. Il faut prendre du temps pour soi. Pas se flageller, c'est ça. Pas s'auto-flageller. Je voudrais vraiment qu'il y ait une prise de conscience que c'est possible. Deuxièmement, s'entourer de gens positifs. S'entourer de pairs, d'autres chefs d'entreprise. Venez au Club Protéine Île Centre. Vous allez avoir des gens très sympas, des choses comme ça, c'est vrai. Toi, t'as un mindset de dingue. Depuis que t'es chez nous, quoi. Moi, je suis dingue. Je suis un peu dingue, en fait. Après, c'est important. On va retenir dingue plutôt que mindset pour Denis. Je suis que dingue. Oui, voilà. que dingue.
Moi, je conseillerais de faire quand même. Alors, il y en a pour qui ça va grincer des dents, mais de la méditation, ça fait pas de mal, ça fait du bien. Faire du yoga, ou en tout cas du calme, de la douceur. Les femmes, faites-vous masser, faites-vous tripoter le visage, faites des soins. C'est vrai que se faire masser. Allez chez le coiffeur régulièrement, prenez soin de vous. Les hommes aussi, il y a des soins du visage pour les hommes aussi. Alors, si vous avez des cheveux, allez chez le coiffeur régulièrement. Si vous avez des cheveux, bien sûr. Allez chez le barbier, après, c'est propre à chacun. C'est souvent, on dit prendre soin de soi, ça veut dire quoi ? C'est propre à chacun, mais en tout cas, de prendre du temps pour soi et de ne pas en culpabiliser. Parce que quand on va pas bien, ça a un impact aussi sur votre business, mais aussi sur votre vie personnelle. C'est vrai. Hein, on parle des divorces chez les chefs d'entreprise. Ce serait un autre débat. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On se comprend plus, surtout quand les deux le sont pas. On peut pas. Il y en a un, on peut pas comprendre. Et toi, tu pourrais presque en parler. Vous travaillez ensemble. C'est encore d'autres problématiques de couper avec parce qu'un chef d'entreprise, j'en connais très peu qui déconnectent complètement de son business pendant les vacances, pendant les week-ends. Oui, malheureusement. Je pense que ça doit être rare. Malheureusement. Même moi, pourtant, je prône ça. J'ai mon téléphone. Alors, bien sûr, j'y vais moins, mais les rendez-vous, les urgences, on déconnecte pas. Il y a toujours un truc dans un coin de la tête. Et puis, même de manière générale. C'est une continuité de nous. C'est difficile. Cette notion de vie pro, vie perso, elle est très c'est très, surtout dans les métiers de prof libre, un peu où on se vend soi. C'est difficile cette limite entre l'homme. Alors quand je dis l'homme, c'est l'homme, la femme, et son métier. Et je cherche encore les solutions et j'en trouve parfois, mais ça reste. Et est-ce que c'est grave ? C'est la question à se poser et c'est très personnel en fait. Oui. Est-ce que c'est grave, docteur ? C'est ça, mais à soi. Mais il faut en être conscient. En fait, le tout, c'est de conscientiser quoi qu'on fasse. C'est de le faire et de l'assumer. Ok. Donc, à la fois, on peut, tu parlais faire du sport, décharger, c'est décharge émotionnelle par les hormones, mais on va être un peu dans la même chose. Hein. De toute façon, nos émotions viennent aussi de. Nous ne sommes que chimie, quelque part, et donc ne pas être beaucoup d'eau dedans. Et il n'y a pas que ça, on n'a pas que le. Il n'y a pas que de l'eau. Vas-y, déchargeons-nous. Ça dépend il y a des aussi alimenter avec de la douceur, alimenter avec des choses qui vont nous faire du bien. Voilà. Et être en alerte quand on devient bougon. Quand on devient. Je sais pas, mais c'est un art de vie. Je suis bougon, je suis bougon. J'aime être bougon. Oui, c'est ça. C'est que si on le dit mal, oui, j'aime être bougon. Mais c'est sur l'intérieur. Vous savez, quand vous sortez et que vous trouvez tout le monde un peu relou toute la journée, c'est soit qu'on doit remettre en question. C'est ce que c'est comme un principe au poker. Quand tu vois pas, il y a toujours quelqu'un qui se fait avoir, qu'on appelle le poisson, le fiche. Quand tu vois pas le poisson autour de la table, c'est que c'est toi le poisson. C'est peut-être un peu ça. Quand tu trouves que tout le monde est con autour de toi, peut-être que c'est toi le con. Et il y a peut-être quelque chose à changer. Il faut que je travaille sur moi parce que moi, je suis en voiture, je trouve tout le monde relou en fait. C'est ça. Tous les conducteurs autour de moi, je les trouve relous. On peut l'appliquer. C'est pourquoi elle avance pas celle-là. Est-ce que tu veux qu'on en parle, Denis ? Non. Maintenant ? Non, pas maintenant, parce qu'il nous reste pas suffisamment de temps. Oui, nous avons bientôt terminé l'émission. J'avais envie de te demander. Ça va vite ? Ça passe vite. Ça passe très Quand on prend du plaisir, ça passe vite. Oui, c'est vrai. Voilà. J'avais envie de te demander quel est ce que tu vois le plus chez les dirigeants qui viennent te contacter. Est-ce qu'il y a on va pas parler de pathologie, c'est pas la question, mais est-ce qu'il y a un petit syndrome, quelque chose que tu vois un peu plus se présenter devant toi ? Alors sur le chef d'entreprise qui a son cabinet, enfin qui a une équipe, etc., c'est que il ne fait pas la distinction entre le manager et celui qui produit. Oui. Je pense à des avocats, ils sont avocats eux-mêmes et en même temps ils sont managers, donc ils sont la tête dans le guidon, la tête dans leur dossier, et il n'y a pas de pause du tout. Donc c'est qu'à un moment donné, c'est moi je les alerte sur le burn-out. Pour moi, c'est même chez les solopreneurs, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus courant, l'épuisement professionnel, l'épuisement moral. C'est souvent moral sur le solopreneur, par exemple, de pas lâcher prise, quoi, d'être là, de la résistance. Alors moi, je les juge pas parce que je suis parfois un peu pareil, donc
J'apprends avec mes clients. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Mais en fait, voilà, c'est ce que je sais pas En fait, dire, mais maintenant que tu le dis. En fait, tes clients te font taper de thérapie, mais en fait. carrément, ça me fait une économie de malade parce que Ah oui, parce qu'en plus, ils te payent. je grandis et je soigne mes névroses avec eux, quoi. Je grandis avec eux. C'est cool. Ils sont super, je les kiffe, mes clients. Ok. Bon, Ils le super. savent. Ouais, et, à tous les clients de Céline, hein, vous avez entendu, elle vous kiffe. Mais en fait, je vous donc, comprends, c'est pour ça que. Je vous ai compris. La notion de surinvestissement, Ouais. c'est ce que tu vois beaucoup. C'est Surinvesti- de l'entêtement, Ouais. c'est ça. Et qu'il y a des moments, et pourtant c'est pas faute de le dire, mais il y a des moments, vaut mieux sur un dossier attendre le lendemain et de lâcher, quoi. C'est comme tout à l'heure quand j'ai bugué sur l'idée. Qu'est-ce que j'ai fait là, ça, c'est un peu ce qu'on fait. Moi, tu vois, je vais chercher. J'ai eu un moment de panique parce que tu t'acharnes à aller chercher le truc, alors qu'en fait, voilà, on a repris la conversation et c'est revenu en fait. Et c'est le même principe. C'est qu'à un moment donné sur un dossier, lâche. Tu verras demain, tu verras plus clair. Et en fait, c'est fluide le lendemain. Ouais, c'est la magie du cerveau. C'est ce qui fait que quand vous perdez vos clés, vous les retrouvez. Quand vous les cherchez plus. Tout à fait. Voilà. Bon, bien souvent, il est trop tard pour aller chercher les gamins, mais c'est pas grave. On aura trouvé une autre Les solution mamans, entre temps. Journée de la femme. Bravo. Bon, bah écoutez, je pense que merci Céline Il est pour cette 58. chronique Mais de qui rien. nous a éclairé sur notre mindset. Merci et Tu vas nous aider à félicitations pour cette première chronique. On est Ouais. content que tu nous aies choisi. Super, bravo Céline, bravo pour ta chronique. Merci, on a appris plein de choses et on va avoir un mindset de malade. Je sais que maintenant je suis une superwoman, donc ça c'est cool. Exactement. Donc je vous propose de conclure. Juste pour les banquisards, tu leur annonces peut-être la permanence du 26 mars. Ah oui, donc le 26 mars, dans l'igloo de la banquise, chez Morse by IBS, Céline Folly de Armolis va faire une permanence. Elle pourra vous recevoir. Ce sera sur rendez-vous quand même. Sur rendez-vous. Donc tu mettras un calendrier en place, c'est ça? Ouais, tranquille. Que tu diffuseras sur la banquise et sur LinkedIn, Avec j'imagine ton aussi. aide, bien sûr. Bien sûr. Et donc voilà, c'est le 26 mars toute la journée, je pense. Voilà, ma chère Céline. Donc c'est annoncé. On va faire les publications très prochainement. Donc voilà, donc on va conclure, comme dit Jean-Claude Duss. Je crois que je vais conclure, c'est ça. Je crois que je vais conclure. Donc conclure l'émission parce qu'on est un peu dépassé. J'ai peur d'être coupé en direct. Et ben, Nous on va allons aller très rendre vite. l'antenne à La Cognac semaine G. prochaine, On le rappelle 15 mars, Christine qui va dire au revoir avec nous. on recevra Khadija Zahiri en invité et Cédric Dalu en chronique qui viendra au panel du développement commercial, comment faire pour Vive efficacement développer son business sur le plan commercial. Il nous donnera des trucs, des astuces. En attendant, merci beaucoup à vous, mesdames, d'être venues Merci vous à prêter vous, au c'est jeu super de sympa. l'interview et de la chronique. On vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Mon Plein de Denis, je bonheur. te souhaite une bonne fin de semaine et je te Aussi, laisse le mon mot de la poulet. fin. Au revoir. Au Et revoir. à la semaine prochaine. Au revoir les petits Au glaçons, au revoir à salut tout tous, le des monde. bisous, on vous aime, ciao, bisous. On est encore en